Qui? C'est pas bon. Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Voilà, c'est bon de se reposer quand on travaille. Aya pour nous, mon très cher frère, soyez salués. C'est bon, un homme qui travaille, qui a le droit de repos. Manger, boire, prier, dormir. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ma grande Souraï Kim, soyez salués vous tous. Alors, permettez-moi de partager cette vidéo un peu là, et puis on va avancer. Ibrahim Traoré, mon capi. Hein? Regardez le médaille. Voilà, c'est lui qui est là. Vous voyez. Voilà, c'est Ibrahim Traoré. C'est pas bon. Hein? Allez, mignoncité. Zouzou, les Gangaba. Les boucs émissaires du RDR, les Frontomou. Ça maintenant, ça coûte que là, ça fera là. Moi, je suis ici. À partager. Voilà, demain même, partagez la vidéo, invitez vos amis. On va s'amuser un peu. Hein? Ouais, c'est pas bon. À partager. Allez, de l'eau glacée. Ouais. Les Ouara, les lions. Ibé, les Ouarabadé. Partagez, invitez vos amis. Tout à l'heure, on va s'adresser aux Ivoiriens et aux Africains. Hein? Les jeunes hommes qui n'est pas parti à l'école, mais qui tremblent le sommeil des moutons de RDR, les gens qui ont bac plus 12, les seuls analphabètes qui empêchent le bac plus 12 de dormir, c'est moi. Ibé de London, Souraï Kim, soyez salut Ismaël Yao, je vous salue ici à Yapounou. Sankara, demain on va porter tricot de Sankara, ça est là. Voilà, il y a une collection qui est venue là. Comme c'est Ibrahim Traoré qui est au pouvoir, là, on va s'amuser avec ça. Pour Sankara, là, ça est dans le placard. J'ai publié hier. Merci beaucoup à toi, Sankara Aruna. Ouais, tu tiens le nom de mon père d'ailleurs. Big respect à toi, papa. Allons-y. Et voilà, je crois que j'ai salué pas mal de personnes là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Facebook a coupé les monétisations, ils ont tout coupé. Ils veulent m'empêcher de parler. Les petits jetons qu'on me donnait par mois, ils ont coupé ça parce qu'on dit Gangaba, il est trop violent. J'ai écrit à Facebook, j'ai dit moi, je travaille. L'argent de monétisation là, je prenais pour manger. Voilà, si vous coupez ça, je ne vais pas mourir. Mais le combat va continuer. Voilà, je ne dépends pas de Facebook, je travaille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, très rapidement, je vais vous donner un son ici. Que ce son-là, apparemment, je ne voulais pas jouer. Il s'agit de ma grand-sœur, Mariam Traoré du RHDP, qu'on appelle Mariam Biekisse. Vous savez, c'est ma grande, elle est de député. Voilà, mes parents viennent de Djamakani, donc c'est pas très loin de là. On se connaît très bien, la famille se connaît très bien. Voilà, mes parents maternels, je dirais. Paternels, pardon. Alors, on va aller très rapidement. Je vais vous faire écouter le son et ensuite, nous allons nous adresser à Maman Ishakone. Allons-y. Voilà, ce son-là, on va écouter ensemble.
Ok. Merci beaucoup, Maman Aïcha Kone. Je vous salue ici. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, que Dieu veille sur vous, maman, que Dieu vous protège. Maman Aïcha Kone n'est pas présentée. Je l'ai apporté mon soutien la dernière fois ici et je reviens là-dessus encore. Cette fois-ci, je lui demande pardon. Attendez. Hein. Voilà. Arrêtez d'attaquer ma vidéo, s'il vous plaît, les animaux de Draman. Arrêtez d'attaquer ma vidéo. J'étais sur Facebook. Je suis tombé sur cette chanson-là, sur la page de Madame Traoré elle-même, députée du RHDP de Tingrela. Alors, les animaux du RDR, les moutons de Ouattara sont sortis encore. Ils se sont pris à la maman. On dit oui, depuis maman est là, depuis Draman est au pouvoir, maman n'a jamais chanté pour Draman. C'est pourquoi j'ai écrit ici, je demande pardon à ma maman Aïcha Kone, tout à l'heure je vais l'appeler, pour lui demander pardon. L'air est grave, de s'arranger, de faire sortir un petit son, et pour Draman, on va respirer. Vous comprenez? Je vais appeler maman tout à l'heure dans ce direct-là, devant vous. Je vais lui demander pardon de s'arranger, de faire sortir un petit son pour Ouattara, Draman. Comme ça, on va respirer. Les moutons de Ouattara, ils ne savent pas qui est Aïcha Kone. Plus que les partisans de Ouattara sont composés de 95% des étrangers qui ont connu Ouattara lorsqu'il était au pouvoir. Donc, ils ne connaissent même pas qui est Ouattara. Ils ne savent même pas qui est Aïcha Kone. Ils ne connaissent même pas le rôle que nous avons joué pour l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Ces gens-là, ils ont connu Ouattara lorsque Ouattara était déjà installé au pouvoir. Donc, ils n'ont aucun respect pour quelqu'un. Pour eux, c'est Ouattara qui est Dieu. Ils ne respectent personne. Mais il y a des gens qui ont fabriqué Ouattara. Il y a des gens qui ont fait Draman. Il y a des gens qui l'ont installé au pouvoir. Vous devez respecter ces personnes-là. Donc, j'ai écrit ici, Maman Aïcha Kone, ton fils te demande pardon. Faites quelque chose pour Draman. L'air est grave. Il faut t'arranger. Tu vas faire sortir un petit son pour Ouattara. On va respirer. J'ai dit au mouton de Draman avant-hier, Maman Aïcha Kone ne va jamais chanter pour Draman. Maman Aïcha Kone vit son statut de diva de l'ambassadeur de musique mandingue et la musique ivoirienne. Elle ne va pas chanter pour un dictateur. Ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est facile à comprendre. Pourquoi Maman Aïcha Kone ne chante pas encore pour le dictateur Draman Ouattara? Et il y a une autre explication dans le cadre des alliances que vous ne savez pas que je vais vous dire. Maman Aïcha Kone ne va jamais chanter pour un assassin, un criminel, un dictateur. Maman Aïcha Kone ne chante pas pour un comédien, un plaisantin. Il peut chanter pour mon général Ibrahim Traoré, son fils. Il peut chanter pour lui, qui est prêt à mourir pour libérer Burkina Faso. Maman Aïcha Kone peut chanter pour Assimi Goïta, qui est prêt à mourir pour l'indépendance et la souveraineté et le respect de l'homme noir africain. Maman Aïcha Kone peut chanter pour lui. Maman Aïcha Kone peut chanter pour Général Tiani de Niger, qui est prêt à mourir pour le respect des peaux noirs africains, pour l'indépendance et la souveraineté de son pays. Où est le problème? Mais Maman Aïcha Kone ne va pas chanter pour un Français. Il ne va pas chanter pour un sous-préfet. Maman Aïcha Kone ne va pas chanter pour un comédien, un plaisantin. Maman Aïcha Kone ne chante pas pour un dictateur. Vous comprenez ça au moins? Alors, il a chanté pour Assimi Goïta. Les enfants des moutons sont venus s'apprendre à Maman Aïcha Kone comme si c'est les camarades.
Il a chanté pour les militaires burkinabés. Ils sont venus s'apprendre à lui. Comme si Maman Aïcha, c'est leur camarade. Celle qui peut accoucher ta mère. Il a chanté pour le général Tcheni. Les moutons sont sortis. Ils ont attaqué ma mère. Les enfants mal éduqués. Celle qui vaut l'âge de ta mère. La logique ne veut pas que tu l'insultes. Vous voyez insulter une maman ici qui a l'âge de ma mère, non. Si vous me voyez, oh my God. Si vous me voyez insulter une femme ici, là, c'est une poclette, une prostituée, comme celle qui allait s'asseoir à l'Ève vous pour insulter Laurent Gbagbo, qui est plus âgé que son père. Qu'est-ce que Maman Aïcha Koné vous a fait? Tout dernièrement, Maman Aïcha Koné sort. Il rend hommage à son fils, à sa fille, Mariam Traoré, qui lui respecte autant. Je vois des vidéos de moutons encore. Maman Aïcha est maudite. Maman. Donc, on veut interdire maman de s'exprimer. Madame Traoré, elle est militaire. Madame Traoré, c'est un président. Un simple citoyen lambda, qui est d'abord dans votre cas même, qui est RHDP. Vous devez vous réjouir que Maman Aïcha Koné a chanté pour un militant du RHDP, pour l'un des cadres du RHDP. Les animaux sont venus encore l'attaquer. Je ne comprends pas. Vous êtes sous ou bien quoi? Je vous ai dit, Maman Aïcha ne va jamais chanter pour Draman. Si c'est la force là, allons-y. Si c'est comme ça, vous allez la pousser à chanter pour Draman. Elle ne va pas chanter. C'est pas fini. Jojo, sois salué. Jojo Alain. Elle ne va pas chanter. Elle peut chanter pour mon grand frère, capitaine Ibrahim Traoré. Big respect champion, qui est prêt à mourir pour le Burkina. Vous comprenez? Les gens sont à la tête de vos pays. Malgré ça, ils ont vendu la Côte d'Ivoire. Tous les militants des Draman sont en Europe ici. Les femmes Djoula et les enfants dorment à Paris dans la rue. J'ai publié la vidéo devant l'hôtel Ville. Et retournez chez vous. La Côte d'Ivoire va bien. Vous faites quoi ici? Arrêtez. Respectez ma mère. Et puis je vais vous dire, Maman Aïcha Koné, un moment on a discuté. Il devait chanter pour Ouattara. Il devait faire une chanson. Mais il a demandé au dictateur Draman Ouattara de libérer les prisonniers politiques. Alassane, il est Ouattara, Maman est Koné. Vous comprenez? Donc, il y a alliance entre eux. Il demande à Draman de libérer les prisonniers politiques. Draman a refusé. Donc, du coup, Maman ne va pas chanter. Étant donné qu'il y a alliance entre eux, il a demandé à son esclave Draman de libérer les prisonniers politiques. Au lieu de soutenir ça, au lieu de pousser Draman à libérer les prisonniers politiques, non seulement Draman a refusé, et puis les moutons des animaux du RDS sont venus insulter Maman pour mettre dessus. Donc quand c'est comme ça, Maman ne chante pas. Chanson de Mariam Bekissé, la même là, c'est trop fort. Cette chanson là, elle est trop lourde pour Mariam Traoré. Vous comprenez? Hein? C'est pas bon. C'est pas une chanson. C'est pas une chanson pour des comédiens, pour des menteurs, pour des plaisantins. C'est une chanson de qualité, de valeur. Cette chanson même, je dirais que Madame Traoré ne mérite pas. Mais sa maman lui a rendu hommage. Cela suffit de donner occasion à des animaux de Ouattara. Venez s'attaquer à elle. Hein? C'est trop doux. C'est trop fort. Madame Traoré, vraiment tu ni te sekola. Ni te sekola, écoute Araboui. Si tu ne peux pas, il faut quitter là. Voilà. Big respect à maman. Maintenant, moi-même, ça commence à me saouler. Je n'arrive plus à dormir. Je me réveille, je vois des moutons là. Ils sont en train d'attaquer les petits Guinéens, les petits Burkinabés, les petits Maliens. Chacun s'attaque à Aïcha Koné à cause des Draman. C'est-à-dire on veut l'interdire de s'exprimer. Hey, Draman est venu en Côte d'Ivoire, Aïcha était là. L'homme qui a fait venir Draman en Côte d'Ivoire, là, qui l'a nommé premier ministre, là, Félix Houphouët-Boigny, là. Aïcha, il connaissait Aïcha déjà. Donc respectez la dame. On peut être le petit Djoula du RDR, mais respectez les gens. Ce n'est pas une chanson dédiée à un lâche, à un menteur, à un dictateur, à un assassin. Mais comme maman c'est quelqu'un de bien, à un moment donné, je l'avais poussé. Maman, il faut fabriquer un petit truc pour Draman, on va respirer un peu. Parce que moi, ça me met mal à l'aise de voir des moutons, des animaux en train d'insulter ma maman tous les jours. Il s'apprêtait à le faire, mais il a demandé à Draman de libérer des prisonniers politiques. Draman a refusé. Ma très chère grand-sœur, Nafi Cissé,
Que Allah veille sur vous, que Dieu vous protège. Vous comprenez? Donc je vais appeler maman. J'ai vu des vidéos, elle a chanté pour Mariam Traoré, les moutons sont fâchés encore. Elle a chanté pour Général Tcheni, les moutons sont fâchés. Elle a chanté pour comme on appelle Assimi Goïta, les moutons sont fâchés. Donc on veut interdire maman à s'exprimer. Ça ne peut pas marcher, s'il vous plaît, mais ça. Ah, mais les moutons, les dramas. Arrêtez de signaler ma vidéo. Arrêtez de signaler ma vidéo. Arrêtez. Arrêtez de signaler ma vidéo. Qu'est-ce qui ne va pas là? Voilà. Vas-y, c'est bon. Vous comprenez? Arrêtez de signaler ma vidéo, les animaux de Ouattara. Donc je vais appeler Maman Aïcha. Merci beaucoup, Bailey. Il y a pour Thomas Sangara dedans, le père. Voilà, c'est venu l'aider. On va s'amuser avec ça. Elle va pas chanter pour Draman. Mais je vais te demander, Madame Biekise, pardon, Madame Traoré, ma grand-sœur. C'est ma grand-sœur. Voilà. J'étais chez elle là, depuis combien d'années là? Je crois 1900. J'étais à DBT, je suis quitté là-bas depuis 1994 ou 95, je ne me rappelle plus. Il y a plus de 20 ans ou 25 ans de cela. Voilà, que je suis quitté au village d'ailleurs, je n'ai plus mes pieds là-bas. Merci beaucoup, Maman Aïcha Kone. Je vais essayer de l'appeler parce que moi, ça commence à me saouler. Franchement, je ne supporte plus que les animaux de Draman, chaque fois, se lèvent le matin, viennent attaquer ma mère. On veut l'empêcher de s'exprimer. On veut l'empêcher de parler. C'est trop fort. Donc là, je ne suis pas d'accord. Je vais appeler maman et puis je vais lui demander pardon. Il n'a qu'à faire sortir un petit son pour Ouattara. Voilà, et puis on va quitter ici. Attendez, j'appelle maman et puis... Pourquoi elle a chanté pour Madame Bekse? Mais Madame Traoré, elle est RADP, non? Elle est RADP. Vous devez vous réjouir. Comme ça là, elle ne va jamais chanter pour Draman. Comme ça là. Voilà. Maman, décroche. Comme ça là, elle ne va jamais chanter pour Draman. Hein? Sûrement, maman, elle est occupée là. Attendez, hein? Je vais demander à maman, pardon, je souffre beaucoup. Quand je vois ces animaux du RDR là, en train de l'insulter, ça me fait mal. Donc, la diva, je vais demander pardon à maman. J'essaie de faire un petit truc pour Ouattara. Voilà. On va voir. Voilà. Attendez. Hein. Malheureusement, maman n'est pas connectée. Sinon, je lui avais dit ça. Je souffre maintenant. Allô? Bonjour, ma très chère maman. Abedi. Comment tu vas? Ça va là-bas? Ça va, ça va. Ça va. Ça va très bien. Dieu merci. Alors, Merci. tout le monde va bien. Voilà, et j'ai décidé de t'appeler ici en plein direct là. Je suis tombé sur une vidéo, ça m'a fait très très mal, maman. Je viens vers toi. Pourquoi? Et attends ton fils, j'ai du mal à chaque fois de voir que des militants du RHDP, des petits enfants là, sortent sur les réseaux sociaux, on te dénigre, on t'insulte de façon très très négative et tu n'as rien fait à quelqu'un. Monsieur Ouattara lui-même, tu n'as jamais manqué respect à Ouattara. Je me suis posé la question, mais pourquoi tant de haine à l'endroit d'un diva, à l'endroit d'un ambassadeur qui a tout donné à la Côte d'Ivoire? Attends ton fils, je souffre beaucoup. Et j'ai vu lorsque tu as rendu hommage à Assimi Goïta, et tu as chanté pour le militaire burkinabé, tout dernièrement Général Tcheni, à chaque chanson, il sort, il t'insulte les enfants même qui peuvent être tes petits enfants arrière. Alors moi, je n'ai que ma bouche à parler. Tout dernièrement matin, là, je crois, ou bien hier, ce matin même, je me suis réveillé, je suis tombé sur des vidéos, parce que tu as tout simplement chanté pour ta fille, Mariam Traoré. Les gens font des vidéos encore, ils apprennent à ma mère, on t'insulte. J'ai dit, bon, à cette allure-là, je vais appeler maman, j'ai confiance à toi. Ça va aller, à la cause, tu vas t'arranger, tu vas fabriquer un petit truc là.
on va donner ça à Ouattara, on va respirer. Ouais. Oh, C'est pourquoi je t'ai appelé. écoute, c'est notre vie, hein. On Ouais. ne peut pas plaire à Tout à fait. Ça, c'est vrai. Voilà, réseau. Réseau balance là. Oh là là. Maman, réseau balance. Signalez ma vidéo. Oh là là, réseau balance. Bon, elle a expliqué pourquoi elle a chanté pour Mariam Traoré, ce qu'elle a fait pour lui et tout ça. Mais malheureusement, on a un problème de réseau. Voilà. Oui, maman, le réseau balance là. Moi, je vais continuer. Si le réseau se stabilise, tu m'appelles. C'est pays de Draman. Il n'y a pas de réseau là-bas, je sais. Voilà, si le réseau rentre en l'ordre, tu peux appeler. Moi, je vais continuer. Voilà, c'était un témoignage de maman. Je sais qu'elle va le faire. Elle va se débrouiller. On va fabriquer un petit truc là pour Draman. Comme ça, les moutons, ils vont laisser ma maman tranquille. Oui, Cécilia et Aura. Franchement, je souffre. Quand je vois ces moutons. Et puis, ce qui est le plus grave, ils sont tous en Europe ici. La Côte d'Ivoire va bien. Les gens dorment dans la rue ici. Femme Djoula et son enfant, ils refusent d'aller en Côte d'Ivoire. Donc, raison pour laquelle j'ai appelé maman. Je lui demande pardon cette fois-ci là. Il n'a qu'à faire fabriquer un petit truc dans le laboratoire, même si ce n'est pas quelque chose de fort. On va donner à Draman. Et comme ça, ces militants là, ces moutons là, ils vont laisser ma maman tranquille. Voilà, vous savez, voilà. Vas-y, maman. Allô? Ok. le réseau. Oui, c'est le problème des réseaux. Bon. Je te... Ok. Je suis au téléphone, en direct avec mon téléphone principal, sinon j'allais t'appeler avec ton numéro directement sans WhatsApp. Mais comme elle là, j'ai fait... Oh là là. Ok. Je t'appelle après, maman, d'accord? On va se mettre d'accord. Après, je vais l'appeler. Je vais lui convaincre. Quand les Yudé et Siro, les Corésiennes et de Bordeaux chantaient le RHDP, personne n'a parlé. Merci beaucoup. Mais c'est les animaux. Si tu vois que j'appelle le militant de Ouattara, les moutons et le cabri, les animaux, moi-même, j'ai passé 30 ans de ma vie parmi eux. Voilà. Communément, on nous appelle les Djoula. Mais ce n'est pas tous les Djoula quand je parle. C'est une ethnie. Ce qu'on appelle la reconnaissance là, et il ne connaît pas ça. C'est une ethnie qui vit sur l'intérêt. Tu peux chanter pour Ouattara aujourd'hui 20 000 fois. Dès lors, demain, tu dis que tu n'es plus d'accord avec Ouattara et ils oublient que tu as chanté pour Ouattara 20 000 fois. C'est-à-dire que c'est une ethnie qui vit sur l'intérêt. Tu dois toujours lui servir. Le jour où tu ne peux pas lui servir, il ne te reconnaît plus. Donc, c'est fait devant vous ici. J'ai appelé maman. Je vais tout faire. Je vais demander à maman de faire sortir un petit son. Elle m'a dit, elle voulait le faire à un moment donné. J'ai failli la convaincre pour faire sortir ces petits sons-là pour Draman. Et puis, on va respirer. Oh là là, ça va lui coûter très, très cher. Oui, maman. Allô? Mais ça va te coûter énormément cher. Attends, si j'ai fini après. Je ne reste pas longtemps. Je vais répondre à ta question. Vas-y rapidement. Merci. Voilà. D'abord, bonjour à tout le monde. Et puis bon, c'est mon milieu, hein. Je peux ne pas être aimé de tous, c'est normal. Maman vous salue. Hein. Vas-y. Je salue tout le monde, tout le monde. Ok. Comme je disais, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Dieu même qui nous a créés, on n'est pas tous prêts à l'adorer. Tout à fait. Donc c'est pas ça mon problème. Les gens n'ont pas compris les relations humaines et puis les visions politiques. Tout à fait. Moi, j'estime qu'il faut respecter chacun selon son choix politique. Les moutons ne connaissent pas ça. Mais maintenant, Alassane, c'est le président de tout le monde. Moi, je lui fais une doléance. Ça me plairait de le voir libérer les prisonniers. Merci, maman. Pour que vraiment il y ait une certaine harmonie. Ça peut apporter une certaine confiance entre nous. Merci. Ça ne se fait pas. Comme ça ne vient pas, moi, je n'ai pas de problème. Mariam Traoré, je l'ai chanté parce que il y a l'alliance entre les Koné, les Traoré, les Ouattara. Tout à fait. Je précise ça. Tout à fait. Donc, je ne peux pas refuser quelque chose à une alliée. Et Mariam m'a rendu un service.
J'avais une amie à moi, la petite sœur d'une amie griotte, qu'elle a failli faire partir à la Maca. Mais quand elle a appris que je ne voulais pas que cela se fasse, elle a libéré la dame, une Kouyaté, je ne vais pas dire le reste de son nom. Merci, maman. Elle l'a libérée, elle dit, ah, si Aïcha me dit ça, je ne dois pas refuser Aïcha parce que je suis Traoré, elle est connue. C'est des choses qui sont très, très fortes chez moi. Merci, c'est maman. des choses très fortes. Merci. Je retiens ça. Et la petite là, Bigini et son mari Palmer sont allés jusqu'aux États-Unis jouer dans une salle qu'on appelle Apollo. C'est une salle qui n'est pas permise à tout le monde. Tout à fait. Mariam a réalisé ça pour cette fille que je soutiens avec son mari. Tout à fait. Et puis, mes soeurs sont allées me représenter là-bas. Elles ont quitté Amsterdam, c'est Paris. Elles sont allées pour me représenter. Fanta Bamba et la Belle, on appelle celle-là qui est à Amsterdam, la Belle. Elles m'ont dit, grande sœur, on va soutenir la petite chanteuse là et son mari à cause de toi. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose par rapport à c'est très important. Les gens voient, ils ont une autre vision quand ils ont leur appartenance politique. Ça, je trouve ça dommage. Mais Mariam n'a pas regardé ça avec moi. Hein. Tout à fait. Elle a fait ce que je lui ai demandé. Et quand elle a vu mes sœurs en Amérique venir me représenter, elle les a accueillies. Il y a des choses qui marquent dans la vie. L'argent ne peut pas tout payer. Hein. L'argent ne peut pas tout payer. Merci. Et voilà, j'ai fait cette chanson pour Mariam. Je suis contente à cause que de la cela. chanson est... À cause de cela. Oui, parce que il y a une alliance et puis la considération qu'elle a eue pour moi quand je lui ai demandé de libérer la dame. Mais maman. Pour moi, ça n'a pas de prix, oui. Merci beaucoup. Je pense que les Africains, les Ivoiriens ont compris. Une griotte qui devait aller en prison, quand Mariam a appris que c'est une de ta petite, elle a intervenu, fait en sorte qu'on puisse faire la justice sans la condamner. Heureusement, ce n'était pas quelque chose de très grave aussi. Sinon, sûrement, elle allait être condamnée. Et en plus de cela, voilà. En plus de cela, tes sœurs sont allées aux États-Unis. Quand ils sont arrivés là-bas, elle les a accueillis. Plein de choses là-dedans. Mais au-delà de ça, maman, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, parce que tu as chanté pour ton fils Gangaba, parce que tu as chanté pour ton fils Sorodjom, parce que tu as chanté pour ton fils Assimi, parce que tu as chanté pour ta fille Mariam Traoré, parce que tu as chanté pour ton petit frère Laurent Gbagbo, cela peut donner des droits à certains militants d'un parti politique. Venez t'insulter, maman. C'est pourquoi je t'en supplie. Je ne veux même pas que tu regardes les vidéos. Vous comprenez? Est-ce que cela peut donner le droit à partisans, à militants d'un parti politique pour nous t'insulter? J'ai fait mon analyse, maman. C'est pourquoi je t'ai appelé matin. Ils ont dit mal. Pourquoi maman Aïcha, depuis... Bon, je vais être un peu, comme on appelle, raisonnable parce que tu es en ligne pour ne pas dire certains mots à l'endroit de Alassane Ouattara. Donc, est-ce que cela peut donner le droit à ces partisans de M. Alassane Ouattara de venir t'insulter matin, midi, soir sur les réseaux sociaux? Donc moi, ton fils, j'ai mal, franchement. J'ai du mal. À chaque fois, quand je n'arrive pas à dormir, je sors, je fais ma vidéo et je quitte là. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est une doléance. Malgré que tu as demandé à M. Ouattara, il y a alliance entre vous, de libérer le prisonnier politique, il n'a pas fait. Ces partisans, ils veulent que toi, tu chantes pour Ouattara demain matin. Donc, je te demande, maman, il faut prendre ton temps, il faut beaucoup réfléchir, essaye de voir si on peut fabriquer un petit truc là, on va donner à M. Ouattara. Écoute, c'est pas artiste qui manque à Ouattara. Moi, je lui ai demandé quelque chose. Vu nos liens, nos alliances, il aurait pu me faire quand même cette faveur-là. Mais il laisse libre aux gens de me parler n'importe comment. Alors que j'ai déjà dit, Ouattara était très ami à mon frère. Il a beaucoup aidé. Moi, je ne vais jamais manquer de respect à Ouattara. Sa femme est celle qui m'a fait venir de la Guinée. Parce que c'est une dame que je connais avant. Vous voyez? Qu'elle ne soit Madame Ouattara, première dame. Ce sont des vieilles relations que moi, je respecte. Les moutons, ils ne connaissent pas tout ça. Les moutons, ils ne connaissent pas tout ça. Les gens autour, là, ils en font une maladie. Mais dernièrement, même la dame de Petit Lomé, là, elle dit que moi, j'ai été chercher 100 000 francs derrière Ourouki à la petite scène.
Elle est à la salle. Allah. Je ne sais même pas à quel moment. Elle est malade, cette dernière. Maman, merci beaucoup pour ne pas te faire dépenser assez. Ma doléance, il faut prendre ça en compte. Il faut travailler sur ça. On va rentrer dans le J'ai studio. compris ta demande. Mais j'ai chanté Mariam Traoré là. Tout à Tu fait. n'as pas bien suivi la chanson. C'est les Ouattara, c'est les Diabaté, c'est les Dambélé. D'accord. C'est pareil. Oui, mais malgré ça, maman, les moutons de Ouattara sont sortis encore pour t'attaquer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Maman n'est plus droit à chanter pour quelqu'un dans le pays là? C'est fort. Donc pour finir... Je ne vais jamais manquer de respect. Je vais jamais manquer de respect à Ouattara. Tu l'as jamais Dommage fait. pour eux. Tu l'as jamais fait. Tu l'as jamais fait. Et je ne vais jamais le faire. Et puis, personne ne peut amener une vidéo pour dire, voilà, où Aïcha a lancé des insolences à Ouattara. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les militants du RD sont allergiques à la vérité. Quand tu dis la vérité nette, tu es contre Ouattara, tu n'es pas avec Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire, c'est la République. Tout le monde ne peut pas être le soutien de tout le monde. Tu l'as dit. Même Rasoul, notre prophète, Dieu qui nous a créés, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Donc il faut que les gens comprennent ça. Vraiment, merci beaucoup, maman. Il nous dit oui, Soro Naka dit à ses partisans d'arrêter d'insulter Ouattara. Nous, on n'insulte pas, on critique. Mais elle, là, ils n'ont qu'à dire... Ils n'ont qu'à dire... J'ai suivi avec le ministre Konaté. J'ai suivi. Merci beaucoup. Ce que Konaté a dit, c'est normal, c'est humain. Pourquoi il y a ce qu'à faire Non. C'est la politique là même. Ils ont pris... On ne peut pas quand même... Allah. Ou ka politique ta Canada Madian Nyagami Nyola. Tu vois? C'est dommage. C'est dommage, frère. C'est dommage. Donc, ils n'ont qu'à dire à leurs militants tu vas chanter demain, tu vas chanter après-demain, pour qui tu veux, pour qui tu le souhaites. En tout cas, j'ai chanté Mariam Traoré. Tout le monde, les Ouattara, les Dambélé, tout le monde doit se retrouver dedans. Merci beaucoup. Mais cela ne t'empêche pas aussi d'analyser doléances de ton fils. On va rentrer dans le studio, on va faire sortir un petit truc pour Ouattara seul. Ils vont laisser ma maman tranquille. Merci beaucoup, maman. Si je dois chanter pour Ouattara, ce sera pour Dominique, parce que c'est elle, ma soeur. Ok, donc on va travailler sur ça. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci. Qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Voilà. Donc, c'était le témoignage de ma très chère maman, Aïcha Koné. Attends son fils, je souffre beaucoup. Je vous dis en toute honnêteté, de voir ces petits cafards-là, ces moutons-là, qui ne connaissent même pas Ouattara, qui viennent sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas un autre argument à dire, qui vont s'apprendre à maman Aïcha pour faire plaisir à Ouattara. Et Ouattara ne les connaît même pas. Tous des affamés, chacun veut manger. On a vu les deux Bordeaux qui ont chanté ici, les Yodé ici, les Kérésiennes là, pour Bitoko ici, pour Draman. Qui a parlé? Les gens ont fait en Côte d'Ivoire. Donc chacun se reconnaît au RADP pour manger. Quand je vois un petit cafard depuis 30 ans qui vit en Europe ici, qui a du mal à aller s'installer en Côte d'Ivoire, qui va venir s'apprendre à maman Aïcha, parce que jusqu'à là, elle ne chante pas pour Ouattara. Je vais tout faire, maman va rentrer dans le studio, on va fabriquer un petit truc là, on va donner à Ouattara, elle va rester tranquille. Merci beaucoup. C'était pour apporter encore mon soutien à ma très chère maman. Vous savez, moi je suis beaucoup encadré. Dans mes directs là, il y a des choses que je ne peux pas dire, je ne peux pas aller au-delà. Vous comprenez, je suis beaucoup encadré par des gens qui me suivent, des gens respectueux. Et ils font comme si Ouattara est Dieu sur la terre. Ouattara, nous on la connaît tout à l'heure, on va rentrer dans le profondeur. Qui est Ouattara tout à l'heure. Donc arrêtez d'attaquer maman. Si maman Aïcha, une vidéo où il a insulté Ouattara, maman Aïcha n'a jamais manqué respect à Ouattara. Il y a quel problème? Tiens, on peut être djoula, on peut être analphabète. On peut être irréfléchi, quelqu'un qui ne réfléchit pas, mais on ne peut pas aller s'apprendre à une baobab, une diva de la musique mandingue, une ambassadrice qui a tout donné à la Côte d'Ivoire. Si moi je dois m'apprendre à maman Aïcha, la motivation réelle doit être valable. Voici pourquoi Zouzou attaque Aïcha. Mais Aïcha a chanté pour Assimi Goïta. De quoi tu te mêles? Ça te dérange de quoi? Fils de Cabri. Aïcha a chanté pour Ibé, pour Général Tchani. Aïcha a chanté pour Mariam Traoré, sa fille. Mariam Traoré, c'est ma grand-sœur. Vous comprenez? Mais je ne suis pas d'accord avec elle. La manière dont elle s'exprime, elle fait des choses. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais cela peut donner droit à quelqu'un. C'est-à-dire,
ça là, je vous ai dit avant ici, vous n'allez jamais voir une fille Bousmani. Vous n'allez jamais voir une fille baoulée, une fille bêtée, un petit baoulé, un petit bêté, ébrié Annie, dans le pays là, venir s'asseoir à s'apprendre à maman Aïcha. Même les Bousmani qui sont dans RH, arrêtez d'attaquer ma vidéo, s'il vous plaît, arrêtez d'attaquer ma vidéo. Je deviens violent. Donc maman a expliqué pourquoi elle a chanté pour Afoukoïta. Maman vient d'expliquer pourquoi jusqu'à là, elle n'a pas encore chanté pour Draman. Voilà, parce que Draman, c'est son frère qui était ami personnel à son grand frère. C'est Dominique qui a fait venir maman Aïcha Kone de la Guinée en Côte d'Ivoire. Donc je lui ai supplié. On va rentrer dans le studio, on va fabriquer un petit truc à un nom de Draman. Elle dit non, si elle doit chanter pour Draman, elle va faire pour Dominique Ouattara. Mais je vais m'arranger quoi, parce que je souffre tous les jours. Imaginez nécessairement, moi je vais venir m'asseoir ici, insulter maman des gens tous les jours. Les enfants de ces mamans-là, ils vont se sentir mal. C'est RDM même, c'est un parti de médiocrité quoi. Moi je regrette même pourquoi j'ai milité dans ces partis-là. Wallahi billahi. Je regrette d'avoir connu Ouattara, moi. Aïcha Kone, c'est une Ivoirienne. Elle est Sénifo du Nord. Mais pourquoi les Djoula là, ils sont en tas contre Ouattara et contre Aïcha Kone? Je vous explique, parce qu'elle n'est pas RHDP. Tous les nordistes doivent rentrer dans RHDP. Tous les Djoula du Nord de la Côte d'Ivoire doivent être RHDP. Ne faites qu'Aïcha Kone n'est pas RHDP, ne se reconnaît pas dans le combat de Draman. Elle est vilpanelle, elle est traitée de tout le nom. Vous comprenez? Ils vont aller jusqu'à dire qu'elle couchait avec Laurent Gbagbo. Ça, c'est la malédiction. Mais Dominique Ouattara, là, c'était la femme de Ofoy Boigny. On nous a dit que Draman Mougoussait ça. Que Draman l'a pris dans la main de Ofoy. On ne peut pas parler de ça. On ne parle pas de ça parce que ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ça la politique. Elle a épousé le combat de Laurent Gbagbo. Combat panafricain. Libération de l'Afrique. Libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le respect de l'homme noir, peau noire africain. Ça, c'était le combat de Gbagbo Laurent. Nous, on n'a pas compris. On lui a combattu hier pour Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, les fils des animaux vont venir s'asseoir. Moi, je n'étais pas un simple militant, hein, responsable du RDR. Ils vont venir ouvrir les sales gueules qui vont s'adresser à moi. Parce que j'ai une famille aujourd'hui qui m'empêche à dire certains trucs. Sinon, je suis plus violent que tout cela. Moi, si moi, je vivais seul aujourd'hui, là, non. Facebook même allait me bannir à jamais. Vous comprenez ce qu'ils viennent s'asseoir là? Aïcha Kone, tu es comme ça, tu es maudit, jusqu'en bas, dans son dessous là. Moi, je peux faire pareil. Mais je ne peux pas parce que je suis encadré. L'homme que je me reconnais, Sorodom n'aime pas ça. Ta mère, quand il bat Dolin, il bat Bolin, Sorodom, il ne veut pas ça. Quand tu es soroïste, et il condamne ça. C'est pourquoi nous, il y a des choses qu'on ne fait pas sur Facebook. Et sinon, insulter femme là, il n'y a pas quelqu'un qui est fort dedans plus que moi. Quand j'ai attrapé la petite fille qui allait s'asseoir sur Live TV là, les gens m'ont interpellé encore. Joujou, tu es un imam, ne fais pas ça. Toujours, quand je sors dans mon pot là, j'apporte mes costumes de l'animal là, comme le militant de Ouattara, on m'interpelle. Nous tous, nous sommes des animaux à l'état naturel. Chacun peut se transformer en un animal, mais on le laisse. Donc maman Aïcha Kone, que Allah veille sur toi. Je demande à tous les moutons de Draman, s'il vous plaît, faites la politique du RDR. Laissez maman là tranquille. Elle n'a jamais insulté Ouattara. Elle n'a jamais manqué respect à Ouattara. Jamais. Elle a dit, c'est Dominique Ouattara qui l'a fait venir de Guinée en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était l'ami au grand frère d'Aïcha Kone, c'était l'ami de Ouattara. Qu'est-ce que vous voulez? Elle a chanté pour sa fille, Mariam Traoré. On vient s'asseoir encore pour l'attaquer. C'est vrai, c'est vous qui sommes au pouvoir. Alou Lebe Fangara. Alou Lebe Fangara, bi. Cela ne vous donne pas le droit de dire tout ce que vous voulez, de faire tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Cela ne vous donne pas la raison de faire tout ce que vous voulez, de dire tout ce que vous voulez. Si demain vous n'êtes pas là, ça sera très grave pour vous. Quand tu perds la raison, toi tu viens me dire quoi ici? Il faut quitter là. Vous comprenez? L'éducation d'un enfant là, même si ce n'est pas ta mère biologique là, tu n'as pas le droit de venir l'insulter jusqu'à dans ses dessous à cause de la politique. À la politique Nyarami Aramadien là. Vous avez mélangé la politique à la relation familiale. Vous avez mélangé la politique à la relation humaine. Moi, aujourd'hui, en Italie, ici, là, les gens qui couraient derrière moi, qui m'appelaient à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin.
à cause du RDR. Aujourd'hui, ce sont mes premiers ennemis. Ils ne parlent même plus avec moi à cause des Draman. Mais moi, je m'en gâte pas. Je m'en fous. Je ne dépends pas de quelqu'un. Je le dis, je répète, ici en Italie, à la direction du RADP, ils me connaissent. Jusqu'à je ne sais pas où. Toutes les directions du RDR ici en Italie, ils me connaissent, et tous. Vous comprenez? Le combat a été trahi. Le peuple du Nord a été trahi. John Tibaforu Soro a été trahi. Voilà. Donc moi, je ne me reconnais plus à Draman. Je ne fais que critiquer Draman. Je suis un opposant à Ouattara. Et je fais le travail d'un opposant, moi. C'est ce que je suis dedans là. Merci beaucoup, ma très chère maman. Aïcha connaît soutien total à toi. Je demande à tous les moutons de Ouattara de laisser cette dame-là tranquille. Nous allons aborder le deuxième sujet très rapidement. Vous savez, quand je m'exprime, je parle des Djoula. Ce n'est pas tous les Djoula qui est dedans. Le nord de la Côte d'Ivoire, là, on les appelle les Djoula en général, comme on appelle le sud-est et de l'ouest les Boussoumani. Mais les Djoula, là, il y a des ethnies dedans qui n'ont pas de dignité, qui sont prêts à vendre leur âme à cause de l'argent à manger. Au nord, il y a les Sénifo, il y a les Tagbana, il y a des Djimini, il y a des Maouka, il y a des Malinké de Odjene, et il y a des Djoulaba à Boundjali, une ethnie qui a vu le jour tout dernièrement en Côte d'Ivoire. C'est Draman qui a créé ça. Voilà. Donc, ces peuples-là, communément, on les appelle les Djoula. Aujourd'hui, hier, qui ont sacrifié tous leurs enfants pour l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Et aujourd'hui, on veut empêcher des jeunes gens qui ne se reconnaissent plus à Ouattara, comme Sidiki Konaté, moi. Ils veulent empêcher les jeunes gens qui ne sont pas morts dans sa rébellion de merde là, qui ne se reconnaissent plus à Ouattara, de ne pas prononcer le nom de Soro Diom en Côte d'Ivoire. De venir s'asseoir tous les jours, Soro c'est un bâtard, Soro il est comme ça, Soro il est ici. On nous demande de faire ça. Moi je critique Ouattara, mais il y a des choses là, je n'ai pas encore dit. Et je ne peux pas dire à Ouattara par respect. Sinon déconstruire Ouattara là, ça est là. Déconstruire Ouattara. Il y a des choses, je critique Ouattara violemment. Je dis certaines vérités. Il y a certaines vérités, je n'ai pas encore dit. Et je ne vais pas dire. Djom Soro a dit, il y a des choses. Nous, on va mourir avec ça. T'as un petit sénifo. Secret de famille, secret de défense. C'est le mouton du RDR qui me pousse un peu souvent à faire des pics. Et là, ma mère n'est pas d'accord avec ça. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qu'on a fait là, dans le combat de RDR, là, on va mourir avec. Il y a des choses que je dis, mais je ne dis pas tout. Il y a des paroles là, je dis, mais je ne dis pas à Ouattara, par respect. Sinon, là, ce que Ouattara nous a fait là, on n'avait rien à dire. Quand Soro a fait son conférence à Paris, il dit, je vais vous dire la vérité. Qui a gagné des élections en Côte d'Ivoire? Soro, il a pris la parole. Il dit, je vous dis, au nom de Dieu, que c'est Ouattara qui a gagné. Babo a gagné 38, Ouattara 32, Bédié 25. Djom Soro dit, la vidéo est là, si je prends de 25% de Gbagbo, ajouter sur 25% de Bédié, ajouter sur 32% de Gbagbo, automatiquement Ouattara a gagné. Il a dit la vérité, mais moi je n'étais pas d'accord pour ça. Je suis le seul qui dit que Ouattara n'a rien gagné en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour contredire Soro. Ce que Soro a dit, c'est vrai. Il dit, mais Soro, président Soro, son excellence, voici quelqu'un qui veut te tuer, qui te cherche à te tuer, tu viens t'asseoir encore pour dire qu'il a gagné. C'est ça l'honnêteté, la dignité d'un homme. Il a dit, ce n'est pas parce que je suis en conflit avec Ouattara aujourd'hui que je vais vous mentir. C'est Ouattara qui a gagné en 2010. Mais moi, à la place de Soro, je ne vais pas dire ça. Parce que je n'ai rien à foutre avec Ouattara. Moi. Parce que je suis en tas, je suis en colère avec Ouattara. Et je le dis que Ouattara n'a rien gagné en Côte d'Ivoire. Parce que Soro a mis 25%, avec 32% de Ouattara, il a gagné. Mais moi, j'enlève 25% de budget. Je ne mets pas ensemble, je partage. Ouattara, il a gagné quoi? Si on enlève 25% de budget là, Ouattara, il a gagné quoi? Rien. Donc moi, je dis directement qu'il n'a rien gagné. Il a trahi le combat. Il a trahi le peuple ivoirien. Il a trahi le peuple du Nord. Djom Soro en exil sur Ouattara. On me demande de venir s'asseoir ici. Ouattara, il est joli, il est grand de taille. Non, c'est un vilain garçon. Ça, c'est le travail d'un opposant. Un opposant, là, si vous ne savez pas, un opposant, c'est celui que le président, il peut venir dans mon village, casser le village, bitumer tout le village, mettre courant de l'eau partout. Moi, l'opposant, là, j'ai dit qu'il n'a rien fait. Ça, c'est le travail d'opposant, ça. Si vous ne savez pas ce qu'il veut dire opposant.
Vous comprenez? Pas des éloges de Ouattara. Il a trahi le combat. Il a trahi le peuple ivoirien. Il a trahi le peuple ivoirien. Il a trahi Dom Kibafori Soro qui a dirigé. Moi, j'ai mal. Je suis encore inquiet. Tous les Djoula qui sont dans RHDP de Ouattara. J'ai du mal à comprendre qu'il y a des nordistes authentiques du nord de la Côte d'Ivoire qui soutiennent Ouattara encore. Je ne crois pas. Je dis mal. C'est pourquoi quand je parle des Djoula là, il ne faut pas tous les Djoula va se reconnaître dedans. Je parle des Djoula qui sont au RHDP. Alors, Cyril Konaté est sorti. Il a fait sa vidéo, deuxième partie. Et je vais profiter et lancer l'appel au peuple du Nord de se réveiller très rapidement. Parce que ce que Cyril Konaté a dit, c'est rempli de vérité. Je suis sorti, j'ai fait ma vidéo. Djoula, c'est Djoula. Il y a certains Djoula qui m'ont appelé. Oui, Zouzou. Voilà. Parce que le RHDP a coupé manger à Cyril Konaté. Il est sorti, il parle comme ça. Moi, je m'en fous de ça. RHDP a coupé manger, ils n'ont pas coupé moi, ça ne me regarde pas. Je regarde le profondeur, le fond de ce qu'il a dit. Et en plus, depuis Cyril Konaté s'est séparé de Soro là, il n'a jamais fait vidéo pour attaquer Soro un jour. Lui, et puis Sidibé Bari, des Folons, les deux là. Soro a beaucoup de camarades qui l'ont lâché. Les Kanugui Soro, Alphonse Soro, Alain Le Bognon, des plaisantins, des comédiens, des cafards là. Quand ils ont laissé Soro, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Il faut respecter ceux qui ont laissé Soro. Ils sont partis et puis ils n'ont rien dit. Il ne lui a pas insulté. Cyril Konaté s'exprime, je suis sorti, j'ai dit ma part de vérité. On m'appelle ici les Djoula là. Oui, qu'est-ce qu'il a dit de bon? Parce qu'on lui a coupé à manger aujourd'hui, qui veut sortir pour parler? Quand on lui coupe à manger ou on lui coupe pas à manger, ça ne me regarde pas. Il a dit ce qu'il ressent, il a dit publiquement ce qui est logique, ce qui est humain. Ce qui est humain là, c'est ce qu'il a dit. Donc on va écouter la vidéo et je vais m'adresser au peuple du Nord rapidement et puis on va se laisser. Partagez la vidéo et invitez vos amis. On n'a pas de médiocrité ici. Cyril Konaté, la vidéo est là. Allons-y, les vieux. Non. En fait, ce qu'il a fait, vous dites qu'il n'est plus avec nous, je suis resté là. Malgré que j'ai apporté mon soutien à Cyril Konaté, je lui ai dit, certains de ses propos n'étaient pas d'accord. Il dit, même si son ami a fait ce qu'il a fait, il dit, il n'est plus avec nous, je suis resté là. Mais ton ami n'a rien fait du mal. Il a fait ce qui lui semble juste. Il a suivi sa conviction politique et sa dignité, qui était de ne plus suivre Ouattara, à venir massacrer les Ivoiriens en 2020. Cyril Konaté dit, même si mon ami a fait ce qu'il a fait, ton ami n'a rien fait. Vous comprenez? Je suis resté là. On te dit merci beaucoup. Tu es resté au RDR, mais tu ne l'as jamais attaqué aussi. Big respect à toi, les vieux. À ce que moi je sais, Soro n'a rien fait à Draman. Vous là... Vous m'avez vu ici. J'ai assumé la coordination ici. J'ai fait la campagne du président ici. Au moment où je donne dans le boycott. J'ai participé à toutes les rencontres du parti. Même le choix des candidats, j'ai participé. Merci. On ne m'a jamais pris en flagrant délit de pas que ce soit contre le parti. Mais il y a des gens qui mélangent les choses et je les dis publiquement. Selon qui est mon ami. C'est ce que maman Aïcha Kone a dit tout de suite là. Les Djoula mélangent tout. Les Djoula mélangent tout. Mon frère Koulibaly, il a signé un big respect à toi. Et vous saluez vous tous, je connais le Séné, tous ceux qui sont connectés. Djoula là, il mélange tout. Wallahi, Djoula est prêt à égorger ta mère pour toi, lorsque vous êtes ensemble. Mais les jours, tu n'es plus capable de lui donner 2000 litres d'eau, et qu'il y a une autre personne qui lui a donné 5 litres d'eau, toi tu es mort dans le film. Il oublie que tu lui as donné 1 litre d'eau pour lui sauver. Djoula, il oublie ça. Vous comprenez? Djoula, il oublie ça. C'est de ça qu'il s'agit. Djoula, là, il est en train de mourir de soif. Tu lui donnes ça. Il est sauvé. Demain, quelqu'un vient lui donner 5 litres d'eau. Il oublie que toi, tu lui as donné 1 litre d'eau pour le sauver. Vous comprenez? On va écouter Cyril Konaté. Il y a des gens qui mélangent tout. Maman Aïcha Kone a dit, elle a intervenu ici. Ne mélange pas la politique. Aujourd'hui, moi, je ne parle pas avec aucun membre de ma famille. Ça ne m'intéresse pas.
Je vous ai dit ici à plusieurs reprises, la vie familiale, véritablement, je n'ai pas connu dans ma vie. Vous comprenez? Je n'ai fait que subir dans ma vie. Donc, je n'ai pas la personne, aucun membre de ma famille a attaqué ma vidéo. Arrêtez d'attaquer ma vidéo. Arrêtez d'attaquer ma vidéo. Maman Ebeni Boigny, soyez salués. International, qu'Allah veille sur vous, que Dieu vous protège. Maman Ebeni, que Dieu met sa main sur vous. Vous comprenez? Il y a des gens qui mélangent tout. Soro Diom, malgré il est parti, je suis resté là. Ne mélange pas tout. Je sors, je rends hommage. Je décortique vidéo là. J'apporte mon soutien à Siri Konaté. Il y a des djoulas qui m'appellent. Oui, pourquoi ils sont aujourd'hui? Parce que RADP lui est coupé à manger. Ça ne m'intéresse pas. Le profondeur de son discours atteint un être humain. Petit sénifo, je rentre dedans, j'ai expliqué. Voilà. Allons-y le vieux. Il y a des gens qui mélangent tout. À quand on a mélangé? Je vais vous montrer des vidéos tout de suite là. On peut oublier ça. Solo Diom, c'est mon ami. C'est mon frère. Oui, il a parlé avec le président. Mon vœu est que ça finisse, mais je ne peux pas revenir sur le Diom. Celui qui ne comprend pas français, bon, Solo Diom. Soro Diom, en palabre avec le président. Grand frère Siriki, ils ne sont pas en palabre. Ils ne sont pas en palabre. J'ai la vidéo de Soro Diom ici. Si vous voulez, vous allez faire écouter. Je n'ai aucun problème particulier avec Dramane. Mais notre vision politique et la Côte d'Ivoire n'est plus la même. C'est fini. La vidéo est là. Je n'ai aucun problème particulier avec Dramane. Mais notre vision de la Côte d'Ivoire et de la politique ne sont plus la même. C'est fini. Terminé. Ils n'ont pas la même vision pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas la même vision politique. On se laisse ici. C'est Djoula qui s'est marié femme. 20 ans, ils sont dans la maison là. La femme, quand il le voit, il attrape ses nez. La femme ne veut plus le sentir. Parce qu'ils n'ont plus la même vision. Djoula là, il refuse de quitter la maison. Ça, c'est Djoula ça. Ta propre femme à qui tu as marié, vous avez fait 5 ans, 10 ans ensemble. À partir du moment, vous n'avez plus la même vision pour l'avenir, pour vos enfants. Toi, petit Djoula là, il faut quitter. Il faut partir. Quitte la maison. Mais Djoula, il ne va pas. Il est là, il veut rendre la vie impossible à la dame là. Il veut créer tous les problèmes à la dame là. Si la dame s'en va pour le leçon, il va se promener en ville pour dire ma femme est comme ça, comme ça. Ça, c'est Djoula ça. Écoutez. Allons, Siriki. On a fait 10 ans. On a dormi 5 ans ensemble dans le même lit, sur le même lit. On a mené le même combat. Il nous a envoyé nous tous comme aujourd'hui, on est président de l'État. Moi, on a décidé. Quelqu'un ne va pas me dire, le président de Soro, que moi, la consulté Soro, je vais jamais faire ça. Parce qu'il y a quelque chose qui nous le dit. Même il y a à la télé, à le président qui a fait. Mais on ne peut pas me prendre pour dire, comme tu connais Soro là, c'est pas dire, comme que tu ne le connais pas. Vraiment, si c'est ça qui attend de moi, il ne faut pas me donner à manger. Ça, c'est un homme digne. Ça, c'est l'un des djoulas parmi les djoulas qu'il faut respecter. On me dit Zouzou, parce qu'on lui est coupé à manger maintenant, qu'il parle comme ça. Parce que le RADP lui est bouclé. C'est Siri Konaté qui a décidé d'aller au RADP. C'est qui va lui arriver là-bas, là, ça ne me regarde pas. Il était ministre, non? Le pasteur maudit, là, le merconnier, la fils de bâtard, général Makosso, a appelé Mamadou Touré, le petit malien, là. D'autres disent les Maliens, d'autres disent les Guinéens, ministre de la jeunesse. Pour lui dire que c'est Siri Konaté qui a écrit Siapi. Donc, chassez-lui. Ils l'ont chassé. Il est actuellement 7e vice-président de l'Assemblée nationale, poste qui n'a pas d'importance. Mais ça n'engage que lui. Moi, ce que je reconnais à Siri Konaté, depuis qu'il a laissé Soro, il n'a jamais insulté. Et il vient nous dire publiquement, il ne va pas réunir Soro. Moi et Soro, on a mené des combats. Plus de 10 ans pour Dramane Ouattara. On a dormi à terre 5 ans. Aujourd'hui, il a les petits problèmes avec Dramane. Nous, on n'a pas de problème avec Dramane. Venez au RADP, on ne vient pas. C'est fini. J'ai la vidéo ici. Venez au RADP, on ne vient pas. C'est fini. Le seul problème qui est là. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on lui demande, ne faites que Soro et Ouattara sont en palabre là. Toi, il faut réunir Soro.
Ne cause pas avec lui. Ne parle pas avec lui. Il a dit, si c'est ça, il faut me renvoyer. Il ne faut pas me... Djoula de Côte d'Ivoire. Djoula de Côte d'Ivoire. Son nom c'est Djoula, son prénom c'est l'argent. Il ne peut pas dire ça là. C'est ce qu'il a dit. Publiquement devant les gens, devant les Ivoiriens. Djoula ne peut pas. Il n'y a pas un Djoula au RDR qui peut dire ça là. Oui, Zouzou. Voilà, nous on est là, hein, on est tous souristes, mais nous on est dans l'ombre, quoi. On se cache là, parce que si on se déclare, ils vont nous chasser, on ne va pas manger. Tu n'es pas souriste. Moi aussi, là, prix de ma vie, je suis exposé à tous les niveaux. Draman m'attrape demain, ils vont m'exécuter. Vous comprenez? Mais je n'oublie pas ce qu'on a fait pour Draman. Même si le RD, ils vont m'attraper demain, avant de m'assassiner, je vais les montrer, je vais les dire ce que j'ai fait pour eux, avant de mourir. Vous comprenez, quand j'étais dedans? Il faut toujours interpeller un Djoula de ce que tu as fait pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit clairement, si c'est ça, ne compte pas sur moi. Voici un peuple qui traînait sur ses fesses hier, qui ne sait pas où il faut mettre la tête, à cause de leur soutien à un Burkinabé. Il faut préciser ça aujourd'hui là. Moi, je n'étais pas au courant de ça, mais j'ai compris ça aujourd'hui. Le malheur des peuples du Nord, tout le malheur de mon peuple du Nord, mon peuple Sénifo, mon peuple Odineka, c'était dû à leur soutien à Ouattara, qu'on a dit qu'il n'est pas ivoirien. On dit, bon, quelqu'un qui n'est pas ivoirien, vous dites que c'est celui-là vous connaissez. Donc vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Clair. Bon, il est au pouvoir les musulmans. Il est au pouvoir les nordistes. Allez-y faire un tour au nord. Allez-y. Vous allez comprendre que cet homme-là n'est pas nordiste. Allez-y. Et regardez, les mosquées sont détruites à Abidjan. Pour celui qu'on a pris les armes, soit déjà les musulmans. Les imams sont arrêtés, jetés en prison. Les lois des LGBT en Côte d'Ivoire, moi je peux marier un imam aujourd'hui. Si l'imam est d'accord, on se marie, je le mourou tous les jours. Draman dit que ça peut se faire en Côte d'Ivoire. Un musulman, l'islam interdit ça. Sans qu'aucun imam puisse ouvrir sa gueule pour parler quoi que ce soit. Donc il faut te remettre en cause. Il faut dénoncer. On a commis des erreurs. Et aujourd'hui, on veut nous interdire, dans Côte d'Ivoire là, de parler de Soro. On veut nous interdire, dans le pays là, si tu connais Soro, Côte d'Ivoire là, tu dois quitter. Si un membre du RADP connaît Soro, c'est que tu n'es pas RADP. Soutien total à toi. Je suis revenu sur cette vidéo parce que j'ai reçu des appels. Oui, pourquoi vous défendez Siriki? Parce qu'on lui a empêché de manger maintenant. Ils ont fermé au robinet. Qui ils sont, ils parlent comme ça. Moi, je m'en gaba de ça. J'ai dit, je me reconnais de ce qu'il a dit. Un être humain, c'est ça. 5 jours d'amitié avec quelqu'un. Quelqu'un qui t'a donné à manger. Siriki Konaté va parler. Il dit, c'est Soro qui lui a envoyé pour aller connaître Ouattara. C'est Soro qui a envoyé Siriki Konaté pour aller lui montrer, voilà Ouattara qui est là. Siriki Konaté allait passer où pour croiser Ouattara. Aujourd'hui, les Djoula l'a dit, les Djoula du RDR dit à Siriki Konaté, il faut réunir celui qui t'a présenté Ouattara pour la première fois. Il faut réunir celui qui a mené 10 ans de combat pour Draman. C'est triste, c'est dommage pour vous. Aya Fangan Nakana Bankwa. Faut pas ça finir. Hein? Allons-y. Le président n'a jamais dit ça. Non. Californie, il faut passer pour la tête, quel est le soleil. Allez, le président créé là. Le soleil, quelqu'un a commandé, il y a d'ici. C'est fini. La médiocrité de toute une ethnie. Les Djoula du RDR, RHDP. Nkambalou Lema. Les Djoula du RDR. Nkambalou Lema. Toi, Konaté Siriki, Soro, c'est mon ami. Et que tu es RHDP, on t'a donné à manger. Il faut faire vidéo pour insulter Soro, pour attaquer Soro, pour vilipender Soro. Il dit, il ne peut pas faire ça. Écoutez. Donc, au monde de là, ils sont sur les réseaux sociaux et les solonistes. Il y a 10 ans, nous sommes des solonistes. Le fait qu'il cause à Soro, les discours, atteint un être humain honnête et sincère, moi, je ne pouvais pas me priver de décortiquer cette vidéo, de lui dire merci. Je ne pouvais pas. Je le fais, j'assume. Son excellent Dom Kibafouri Soro, j'ai la vidéo ici. Je ne peux pas tout vous montrer, sinon je serai ici pendant des heures. Alors je vais boucler la vidéo vite là.
Vous comprenez? J'ai la vidéo ici. Il a parlé de Konaté Sidiki et Sidibé Baré. Voici les deux amis qui m'ont appelé à attaquer ma vidéo, mon Dieu. Les animaux de Ouattara, arrêtez d'attaquer ma vidéo. Vous êtes parti à l'école, je ne suis pas parti à l'école. De quoi qui vous dérange ici? Qu'est-ce qui vous dérange? L'un des ex-responsables du RDR, respectez les gens quand même. Ex-responsable du RDR. Né, respectez les gens. Vous comprenez? Arrêtez de m'attaquer, arrêtez de suivre mes vidéos, les moutons là. Au moment où je me battais pour Draman, je ne vous connaissais pas ici. Au moment où on se battait pour Ouattara, vous ne connaissez pas, vous tous, des moutons là. Donc laissez-moi tranquille. Pardonnez, s'il vous plaît. Vous comprenez? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez d'attaquer ma vidéo. Sidi Konaté, très clair, il a dit, écoutez. Quand il était premier ministre à Ouattara, qui vous dit que la parole va pas venir? Il dit, ne faites que je suis RADP, je parle à SRO. Ceux qui sont contre ça, on dit, tu es soroïste. Mais il y a 10 ans de cela, on était tous soroïstes. Comment on peut oublier ça? Si ce n'est pas Djoula du RADP. Il y a moins de 10 ans, tout le monde était soroïste. Élection de 2015, pour laquelle j'étais un acteur, on était encore tous soroïstes. Le RDR. Il y a 10 ans de cela. Arrêtez d'emmerder les gens. Et je veux profiter à travers cette vidéo-là. Mes parents du sud là, et de l'ouest et de l'est là, qu'on les appelle Bousmani. Écoutez-moi très bien. Cette élection municipale, si Draman vient de gagner, que le petit Djoula là, sont tous devenus le maire dans la ville du sud, au l'ouest là-bas, moi je ne vais plus critiquer Draman. Ok? Pendant qu'on interdit le Bousmani au nord, aller faire candidat, aller battre campagne, élection municipale, on dit que c'est mes frères Djoula là qui ont raflé toutes les grandes villes du sud et de l'ouest là. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec la politique de Draman. Donc comme moi je ne suis pas un animal, je ne dois pas venir critiquer Ouattara. Je vais critiquer Ouattara pour Soro, mais pas pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Je vous le dis en même temps. Cette élection municipale qui vient là, c'est un test pour montrer déjà si les Ivoiriens sont d'accord avec Ouattara, s'ils ne sont pas d'accord avec Ouattara. Aucun fraude peut permettre à Ouattara de gagner. Je vous ai expliqué comment on peut frauder. Si on aille aux élections, Gangaba il a eu 52%. Sur le de Paris, a eu 52,50%. Moi, je peux frauder. Parce que le cas entre nous est très peu, est très limité. Il n'y a qu'un voix de différence, demi-voix de différence. Je peux triquer. Mais on dit que Gangaba a eu 55%, Soule a eu 3%. Il n'y a aucune possibilité de tricherie ici. Je vous le dis. On triche lorsque les cas ne sont pas grands. Si le taux entre les deux sont petits, on peut tricher. Vous comprenez? Donc, entre parenthèses, élection Salah. Pendant que les candidats du sud, de l'ouest et de l'est sont interdits au nord, chez nous, allez faire candidat, battre le campagne. On me dit que l'élection municipale, ce RADP, le petit Djoula là, qui ont pris Gaïwa, Lakota, Divo, Oumé, Soubré, San Pedro, c'est eux qui ont tout pris à Abidjan, à Bobo et Port-Boué. Moi, je ne critique plus Draman. C'est fini. Ça veut dire que les Ivoiriens se reconnaissent à Draman, se reconnaissent à la politique de Draman. Ça veut dire que la vie n'est pas chère à Abidjan. Tout va bien en Côte d'Ivoire. Merci. Donc, Sidi Konaté, ici, il a dit très clairement, on va l'écouter. Il y a 10 ans de cela, on était tous soroïstes. Et puis, qui vous a dit que Palabla ne va pas finir entre les deux la même? Qui vous a dit? Moi, tout à l'heure, je vais m'adresser au peuple du Nord. J'ai écrit. Il n'y a pas Palabla entre les deux. Moi, ce que je connais, Dom Soro doit rentrer dans son pays, aller faire la politique. Ce n'est pas un Burkinabé. Il doit rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ce que je connais. Donc, pour parvenir à ça, j'appelle le peuple du Nord, mes parents, qui ont envoyé tous leurs enfants hier à la mort à cause de Ouattara. C'est Gbagbo qui est au pouvoir, non. C'est Ouattara qui est au pouvoir. Donc, Soro doit rentrer. Que Palab finit pas. Je sais qu'il n'y a pas Palab entre eux. Venez au RADP. Non, papa, on ne peut pas aller là-bas. C'est fini. Bon, comme tu dis, tu t'en vas. Tu vas laisser le tabouret pour aller chercher le fauteuil. Tu vas apprécier. Tu seras combattu politiquement. Voici ce qu'on nous a dit. Donc, on va continuer ici. Très rapidement. Et puis, on va vous montrer comment on peut oublier ça. Si Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, si Bleu est rentré, un matin,
Je peux te prier plutôt pour que ça se mette, mais ça reste trop. Mais moi, je vais faire ce programme, et ça dérange aussi certaines personnes. Mais moi, j'assume de moi. Il y a des gens qui ne veulent pas que Soro rentre parce que ça ne fait pas leur affaire. Mais lui, Sri Konaté, il souhaite que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Moi, je souhaite que Soro rentre. Et Soro va rentrer. Parce que tant que Soro est ici, là, ne vous blaguez pas, Draman ne va pas s'en sortir avec moi. Oui, Draman et mes parents du Nord qui ont soutenu Draman, personne ne s'en sortira. Parole sur parole. Je vais montrer au monde entier qui vous êtes. C'est de ça qu'il s'agit. J'assume. Je ne suis pas une personne. Donc celui qui parle, je suis RHDP, j'assume. Celui maintenant qui dit, ah comment tu peux être RHDP et puis tu connais Soro, s'il veut me chasser, il a même me chasser. Et regarde cette réflexion des animaux. Les gens disent, je suis violent, je ne suis pas violent. C'est une réflexion d'un animal, ça là. Il y a des gens qui disent, comment tu es RHDP et puis tu connais Soro. L'animal même est mieux que toi, dans la vie. Comment on peut oublier ça? Ça dit pour eux aujourd'hui, on ne peut pas être RHDP et puis connaître Soro. On est tombé bas jusqu'à ce niveau-là. Écoutez son excellence ici, très rapidement. Écoutez. Hey, non, mais ces gens-là, il y a quoi à vous, hein? Écoutez. Hey. Où est l'album de Soro Diom là? Écoutez. Mais les gens oublient vite, hein? Les gens oublient vite. Mais les gens oublient vite, hein? Les gens oublient vite. C'est-à-dire, en 2023, on nous dit comment tu peux être un soroiste. Comment tu peux être un petit Djoula du Nord. Et puis tu dis que tu connais Soro. On a réussi à bannir Soro jusqu'à ce niveau-là. Le survivant des rébellions des maires de Ouattara, on est ici. On va rétablir la vérité. Écoutez ça là. Comment, il y a des gens qui disent, comment tu es RHDP et puis tu connais Soro. C'est louche, c'est flou. Réflexion d'un animal. Oui. Mais les gens oublient vite, hein. Les gens oublient vite. Voilà. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? Nous, on s'est battu pour que vous ayez vos cartes d'identité. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Comment les gens peuvent oublier ça? Comment les gens peuvent oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Il n'y a même pas 100 ans. Et aujourd'hui, Putain. c'est nous qu'on renvoie. C'est nous qu'on chasse. C'est nous qu'on tue. Un ethnie de la médiocrité. Comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Les gens oublient vite, hein? Les gens oublient vite. On s'est battu ici, là, pour que Draman soit reconnu ivoirien. On s'est battu ici, là, pour que Draman soit candidat en Côte d'Ivoire. Peuple du Nord, réveillez-vous. Allez-y voir Draman. Dis-lui de faire entrer Diom Soro dans son pays. C'est tout ce qu'on connaît. Vous comprenez? C'est tout ce qu'on connaît. S'il vous plaît, un instant. Je crois que c'est ça. Ici. Comment les gens peuvent oublier ça? Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Comment les gens peuvent oublier ça? Si ce n'est pas les moutons et les animaux. Comment les gens... Il n'y a même pas 100 ans, il a dit. Putain, j'ai la haine contre une ethnie. Moi. Comment... C'est-à-dire, toute ma jeunesse a été foutue en l'air. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Après l'école coranique, je suis venu basculer dans cette partie de médiocrité, parti politique, qu'on appelle le RDR, qui a gâché ma vie. Je vous le dis en 2010 ici. J'ai laissé mon travail. Faux arrêt maladie. Pour aller servir le RDF, pour aller faire travail du RDR. Les impôts sont venus à la maison pour venir contrôler si vraiment je suis malade. Ils ont trouvé que je n'étais pas là. On m'a licencié. À cause des Draman. Putain de merde. Comment on peut oublier ça? Oui, je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter. Vous les Djoula là qui dit à Sergi Konaté, mais tu es RDR.
Vous les Djoula là, à Kamalou Lema, CDP, arrêtez d'attaquer ma vidéo. Toi tu es RHDP et puis tu connais Soro, à Kamalou Lema. Je suis devenu rebelle à cause de vous. Pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Je suis devenu rebelle pour que Dramane soit président. Comment on peut oublier ça? Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Ferme. Vous comprenez? Comment on peut oublier ça? Alors, et Ouattara lui-même, il reconnaît ici qu'est-ce que Soro a fait pour lui? Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Allez-y dire aux animaux de Ouattara, j'ai été rebelle pour qu'on puisse ne pas vous embêter sur la route. La bavure policière. Voilà, je n'ai jamais été victime de ça, mais les gens ont été victimes devant moi, plus que j'étais un transporteur, je voyais comment cela s'est passé. Mais c'est normal, vous soutenez quelqu'un, on dit qu'il n'est pas ivoirien, vous dites que c'est lui que vous voulez. Ce qui vous arrive, vous devez assumer. J'ai été rebelle pour que Dramane soit président, les animaux de Ouattara. Comment on peut oublier ça? Écoutez Ouattara lui-même, Dramane. Écoutez Dramane lui-même. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi. Il n'y a pas, je pense qu'il a amené vers moi. Il a fait pour toi. Dramane, il confirme. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro, que je considère comme l'un de mon fils, qui a combattu l'ivoirité, qui s'est battu au prix de sa vie, pour que je rentre dans mes droits politiques en Côte d'Ivoire, qui n'était pas son droit d'ailleurs. Je pense qu'il a fait envers moi. Et ceci dit, Konaté, on lui demande aujourd'hui de renier Soro, de dire qu'il ne connaît pas Soro. Les animaux, réveillez-vous. Il y a la haine contre un ethnie qu'on les appelle les Djoula, qui militent au RDR. Pas tous les Djoula. J'ai la haine. Quand j'attends Mamadou, Bakary, j'ai la haine en même temps. Aujourd'hui, là, les Mamadou qui sont encore dans RDR, qui soutiennent Ouattara, nous, on est quittés dedans. Et on a dit pourquoi on est quittés dedans. Il a trahi le combat. Il a trahi le peuple du Nord qui ont tué tous leurs enfants, qui ont sacrifié tous leurs enfants à son nom. Il a trahi le peuple ivoirien, donc pour laquelle il a pris les armes venir massacrer 400 000 Ivoiriens. Il a trahi tout le monde. On ne peut plus continuer à suivre ce monsieur-là. Alors, il y en a qui disent, comment tu es RDR, RADP, puis tu connais Soro. Vous avez compris? Il a fait un travail, vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi. Il était courageux, il était engagé. Non, mais Djoula même, c'est pas la peine. Moi, je suis prêt. Je le dis il y a longtemps. Tu es ami avec Djoula, il faut te préparer. Les jours où tu ne peux plus le rendre service, il va te laisser. Tu vas te battre pour installer un Djoula au pouvoir. Tu seras le premier qui va ligoter. L'ethnie là même, c'est comme ça, elle est. Jamais reconnaissance. Tout ce que Soro a fait pour les nordistes, pour Alassane Ouattara, comment on peut oublier ça? Mais ça fait partie de culture d'une ethnie. La manque de reconnaissance. C'est pas eux tous. Vous comprenez? Princesse Audrey. Alors on va aller regarder ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Cyril Konaté, soutien total à toi. Voilà. Je ne regrette pas d'avoir décortiqué cette vidéo-là. Allons-y ici. Laissez tomber. Je demande à juste tous les autres de laisser tomber. Ainsi va la vie des hommes. Moi-même, Guillaume Soro, à un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Babo. Tu sais, c'est un homme politique, il parle avec beaucoup de diplomatie. À un moment, les gens ont dit que non, ce n'est pas les gens, les Djoula.
Les Djoula ont dit que Gbagbo a acheté Sorodom. Moi-même, j'étais dedans. Non, je n'étais pas dedans, j'ai attendu ça. J'ai attendu ça. Et tous. Ils disaient que s'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo a acheté le petit là. Tous les Djoula du Nord, RDR. Et je n'en veux pas à la population. Je dis bien, moi-même, mes propres amis, des gens que je peux dire que j'ai créés, ont sillonné des pays pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Mais j'ai laissé tomber. Parce que je me connais. Moi, c'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. L'homme qui vous parle là, c'est la dernière vidéo, on va se laisser. Écoutez attentivement. On ne sait pas où il se trouve aujourd'hui. C'est Draman qui est au pouvoir. Putain. L'homme qui vous parle là, il est en exil sur Alassane Ouattara. Écoutez. Et on dit, Gangaba, taisez-vous. Ouattara, il n'est rien. Laissez les gens respirer. Vous allez nous pousser à parler. Et moi, quand je parle, je ne viens pas m'asseoir à raconter ma vie. Je montre le preuve. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai toujours montré des vidéos de mes dires. Mais bientôt, il va faire sortir les documents. Vous comprenez? Écoutez, l'homme qui vous parle là, on ne sait pas où il se trouve. Il est en exil sur Ouattara. Peuple du Nord, levez vos fesses. Allez-y, Ouattara. Écoutez ça là. C'était déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. C'est pas la rébellion des maîtres de Ouattara là qui m'a révélé aux Ivoiriens. C'est pas la rébellion. J'ai contribué à la rébellion de Draman, c'est pas moi j'ai créé. Écoutez. Ce n'est pas la rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. J'ai contribué à la rébellion des maires de Ouattara. Ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Pendant la rébellion, je ne suis pas parti en prison. Mais avant la rébellion, je suis parti en prison 6 fois en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la rébellion des maires de Draman qui m'a révélé aux Ivoiriens. J'ai contribué dedans. Ce n'est pas moi qui j'ai créé. Les animaux avant maintenant. Kosiri, Konaté, comment on peut être à l'ADP, et puis on connaît ce rôle. Réflexion d'un animal. À l'état pire, à l'état naturel. Il n'y a pas une autre appellation. Je l'ai dit aujourd'hui qu'on ne peut pas être à l'ADP et puis connaître celui-là. L'homme qui vous parle là, écoutez. On ne sait pas où se trouve sur Ouattara. Dieu merci, moi j'ai vu. On va me dire de mettre. Hey. J'ai écrit déjà à Capitaine Traoré. Je vais venir au Burkina là-bas. Bientôt. Voilà, on doit... Aux Ivoiriens, avant la rébellion, tout le monde savait qui était le jeune leader étudiantin, Guillaume Soro. Et quand je me souviens que mes parents ont souffert de mon militantisme depuis l'université, sans que personne n'ait réussi à m'acheter, alors que étudiant que j'étais démuni, de parents modestes, pauvres je dirais. Mais malgré mes maigres moyens à l'université, alors qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé pour quitter la direction de la FESI à l'époque? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FESI jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. Écoutez. Celui-là, qui un jour du 19 s'est engagé
C'est celui... Arrêtez de signaler ma vidéo, s'il vous plaît. Les animaux de Ouattara, là. La FESI, jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. C'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. Hein? Il faut toujours interpeller une ethnie, qu'on les appelle Doula. Je vous le dis, ça c'est mon travail, ça. Écoutez, mais aujourd'hui on ne sait pas où se trouve si Ouattara. On nous dit taisez-vous. J'ai continué mon travail jusqu'à ce que la FESI soit réhabilitée. Malgré tout le bourse, tout ce qu'on lui a donné, de quitter à la tête des FESI. C'est celui-là, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé. Papa, tu t'es engagé dans quoi? S'est engagé, il s'arrête là, dans la rébellion. Il ne peut pas dire ça. Attends, un homme politique, il ne peut pas s'exprimer comme moi. C'est celui-là, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tous les Ivoiriens savaient qui est Guillaume Soro. J'ai contribué dans la rébellion des merdes de Ouattara. Ce n'est pas moi qui j'ai créé. Il a contribué dedans. Il a continué de travailler à la FESI jusqu'à ce que la FESI soit réhabilitée. C'est celui-là, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos populations, c'est-à-dire les populations du Nord. Comment comprendre ça? Comment oublier ça? Ces populations du Nord disent aujourd'hui, Gangaba, tu ne peux pas être pro-ado et puis tu connais Soro, l'animal. Il s'est engagé dans la rébellion uniquement pour défendre la dignité de nos populations du Nord, qu'on les appelle les Djoula. Peuple du Nord, levez vos testicules, allez-y voir Ouattara. Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire. Oui. On a fait pour Ouattara. On n'est pas mort, on peut parler. Ah, il y a la haine contre une ethnie aujourd'hui. Voilà, la haine, ça c'est pas une ethnie. Ils sont assis là comme s'il n'y a rien. Toute une ethnie sont assis tranquillement comme s'il n'y a rien. La médiocrité. Ils veulent seulement qu'on leur donne à manger. Ouattara, il faut donner, on va te suivre. La dignité humaine a perdu le camp. Écoutez, le vieux. Et j'ai sillonné toutes ces villes. Depuis 2002, je suis passé par Boundiali, Kolia, Kouto, bon, jusqu'à Tengrela. Je connais toutes. C'est Madame Biakissé qui a arrêté là, Madame Traoré. Celle que Aïcha, maman Aïcha connaît chanter pour elle. C'est ma grande, c'est elle aussi. Je l'aime beaucoup. Parce que depuis elle s'est séparée de cette affaire de Soro là, depuis elle est quittée dedans, je n'ai pas vu une vidéo de Mariam où elle est venue vilipender Soro. J'ai aimé cela. Donc Madame Traoré, voilà, parfois tu es excessive quand tu prends le micro. Voilà, je n'aime pas ça trop, mais tu es une femme digne. Tu demeures une femme que on peut compter sur toi aussi. Voilà, pour sauver tes parents après Draman. Voilà. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Toi et puis Maria, tout connaît. Voilà, vous là, vous êtes encore normal dans vos têtes. Je connais toute cette voie, toute cette région. J'ai tenu des meetings ici. Que la population, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, dise des choses, je ne leur en veux pas. Mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes ou se faire voir par ambition, aillent dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit... Vous voyez, les Djoula, si Gbagbo a signé l'accord de Ouagadougou, si tu vois que Soro a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Je me suis senti mal comme vous. La population, je ne leur en veux pas. Parce qu'elles sont faciles à manipuler. Que même moi-même, je me promène pour dire ça. Je me suis dit là, vraiment, il y a quoi moi hein? Arrêtez d'attaquer ma vidéo. Arrêtez d'attaquer
Voici une ethnie de médiocrité qui n'aime même pas la vérité. Quand il dit la vérité, ils sont allergiques en même temps. Que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Mais avant pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Mais avant... Comment on peut oublier ça? Comment on peut oublier ça? Les populations, je ne leur en veux pas. Mais c'est un de mes amis. Mais je l'ai laissé tomber. Je me suis dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Dom Soroya, quoi, toi? Pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Il s'est battu corps et âme pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Ce que les animaux ne vous disent pas, une élection pour laquelle Dramane devait participer, différente de celle de 1995, celle de 2000. Est-ce que vous comprenez ça? Ils se sont promenés pour gâter mon nom partout. Si tu vois que j'ai signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo m'a acheté. Je me suis dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane le Bouki devait participer. Apprendre ou à laisser. On a dit à Gbagbo, l'élection qui sera organisée là, Dramane devait participer. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Comment on peut oublier ça? Maman Flo Megapé, il y a longtemps je ne te vois pas très chez maman. Tu vas bien, j'espère. Que Allah met sa main sur toi, que Dieu te protège. Comment on peut oublier ça? Alors, allons-y. Allah va parler. Ah non, on ne peut plus dire non, il y a quoi vous. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. C'est fini. Comment on peut oublier ça? Comment on peut dire à celui qui connaît aujourd'hui, hey, mes grands frères, tu es RAGP et puis tu connais ce lot. Voilà ça. Après d'avoir réhabilité la FESI, il s'est engagé dans la rébellion le 19 septembre 2002 pour défendre la dignité d'un peuple de médiocrité, qu'on les appelle le Djoula, qui ont oublié aujourd'hui ce que ce roi a fait. C'est comme ça qu'il faut les appeler. J'ai contribué à la rébellion, ce n'est pas moi j'ai créé. Les gens se sont promenés partout. Là, si tu vois qu'il a signé l'accord de Ouagadougou, les Djoula, là, on était dedans là-bas, on attendait. À Boaké, partout au nord. Si tu vois qu'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Le RDA a fini pour croire à ça, jusqu'à ils sont allés bombarder son avion. Vous comprenez? Vous comprenez? Il s'est battu, corps et âme. Et dit, malgré tout ce qu'on dit, ce roi a trahi Alassane, il a signé l'accord de Ouagadougou, Gbagbo l'a acheté. Pourquoi il a accepté d'être premier ministre de Gbagbo? C'est fini, on est mort. Gbagbo, il a acheté le petit, on a tout dit ici. Il a laissé tomber, il dit. Il a juré, il s'est engagé, il a juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques transparentes en Côte d'Ivoire. Attention, une élection pour laquelle Dramane devait participer. Avant d'aller à ces élections, nous avons pris les armes pour nos cartes d'identité. Il a juré encore de travailler, de ne pas quitter son poste de Premier ministre tant qu'il n'a pas donné carte d'identité ivoirienne à ses parents du Nord. À ses parents du Nord. Pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Ah, c'est très faux. Djoula a oublié ça. Comment on peut oublier ça? On s'est battu. Une vidéo très rapidement. Parce que quand il parle avec les moutons, il faut montrer tous les parcours. On s'est engagé dans la rébellion. On s'est battu au corps et âme pour faire en sorte que Ouattara puisse être reconnu. Avant d'aller aux élections, on a pris les armes.
On va écouter l'un des acteurs du RDR, Naouni Gouza. Maman Naouni Gouza aujourd'hui, elle a parlé hier. Le parole est là. On va écouter comment Draman est devenu ivoirien candidat. Djom Soro s'est battu. Il a juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Avant d'aller à ces élections, nous avons pris les armes pour qu'Alassane soit reconnu ivoirien candidat. Écoutez. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Quand son excellent Djom Soro dit, ils se sont promenés pour gâter mon nom, que Gbagbo m'a acheté. Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait une élection démocratique transparente. Une élection pour laquelle Draman le Bouki devait participer. Avant de participer à une élection, il faut avoir 40 ans d'abord. Je me suis engagé encore, j'ai juré, nous avons pris les armes avant d'aller aux élections pour nos 40 ans. Je me suis engagé, j'ai juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné carte d'identité ivoirien à mes parents du Nord, à Draman Ouattara, pour qui c'est ça ivoirien comme tout le monde. Comment on peut oublier ça? Naouni Gouza vous confirme ici. Allons-y. C'est-à-dire qu'on a tes soutien total à toi, que le RDR te coupe à manger ou te donne à manger, ça ne m'intéresse pas. Mais le fait que tu refuses de réunir ton ami Djom Soro, que vous avez lutté pendant 10 ans avec les armes, pour que Ouattara soit reconnu ivoirien, candidat en Côte d'Ivoire, c'est le plus important. Écoutez ici, Naouni Gouza, écoutez. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Nous avons pris les armes en 2002. 2003, 2004, c'était l'une des revendications farouches de Soro Djom. 2004, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Gbagbo n'avait pas le choix. Parce que Djom Soro s'est engagé dans la rébellion. Il a juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques transparentes en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Ouattara devait participer. Pour que Ouattara participe là, il faut lui donner une carte d'identité. Il faut lui reconnaître comme ivoirien. Et ensuite lui donner sa carte d'identité. Et c'est ce que Soro a fait. Comment on peut oublier ça? Le Djoula dit à Siri Konaté aujourd'hui, mais toi tu es RADP, tu connais Soro. La réflexion des animaux. Vous comprenez? Comment on peut oublier ça? Naouni Gouza. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. 2 ans après la prise des armes. Gbagbo a signé. Parce qu'il devait participer aux élections. Il devait être candidat. Pour aller voter là, il faut avoir 40 ans. Vous comprenez? Même si tu es un analphabète là, tu dois savoir ça. Bédier lui n'est pas donné. Bédier a toujours refusé jusqu'à il a perdu le pouvoir. Gbagbo a refusé, mais après il a donné au nom de son fils Djom Soro. Parce qu'on a pris les armes. Je l'ai accusé ici à un moment donné. Même avec les armes, il ne devait pas accepter ça. J'aurais aimé que Gbagbo ait été arrêté, mais il n'a jamais reconnu Ouattara comme un Ivoirien. J'aurais accepté ça. Mais après d'avoir reconnu Ouattara Ivoirien, candidat président, il s'est fait arrêter après. Ça n'a rien servi. Bédier dit qu'il n'est pas Ivoirien jusqu'à il a perdu le pouvoir. Il n'a pas reconnu Ouattara comme Ivoirien. C'est tout. Voilà ça ici. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Donc quand Djom Soro vous dit, je me suis engagé, malgré les Djoula là sont allés dire que Gbagbo m'a acheté. Je me suis engagé de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Draman devait participer. Il l'a fait, il ne l'a pas fait. Le petit Djoula, les animaux vont dire à Siri Konaté aujourd'hui, hey, mes grands frères Siri, comment c'est fait? Toi tu es RHDP et puis tu connais Soro. La réflexion des animaux. J'ai la haine contre tous les Djoula du RHDP, moi. En 2023, là, tous les nordistes qui suivent Ouattara, et pourtant ils mangent, ils boivent, ils s'en vont se coucher, sans savoir où Soro se trouve dans ce monde-là. J'ai la haine contre vous. Tous les Djoula aujourd'hui, qui mangent, qui boivent, qui s'en vont se coucher la nuit, sans se poser la question où Djom Soro se trouve, que ce soit Djoula du RHDP ou Djoula Nord. Arrêtez d'attaquer ma vidéo, je ne suis pas vos camarades. L'un des responsables des RDR qui vous parle.
Vous continuez de m'énerver. Il y a des choses que je n'ai pas encore dit. Et je ne vais pas dire. Mais vous m'énervez là, je vais dire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Comment on peut oublier ça? Comment on peut oublier ça? Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la... Les moutons, les animaux, vous avez compris? Vous avez compris? Comment Gbagbo a fini pour signer? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Qui a fait quoi? Pourquoi Gbagbo a fini pour signer? Qui est ivoirien? Les moutons, réveillez-vous. Respectez l'homme. Les djoulas du RDR. Arrêtez un peu. Sinon, c'est pas bon. Vous comprenez? La dignité. Que la population, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Voilà. Chers amis, j'ai eu qu'ils veulent des postes ou se faire voir par ambition. À dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre... C'est le même Djoula là qui pose question à Sri Konaté. Mais toi, tu es RADP et puis tu connais Soro. C'est le même Djoula là. Humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Agamea, laissez-les parler. Dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Allons-y. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Attends, un homme politique, ce que je vais vous dire là, il ne peut pas ajouter ça. Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Il s'arrête là. Mais attention, ce qu'il ne peut pas ajouter à un homme politique, il ne peut pas s'exprimer comme moi. Une élection pour laquelle Ouattara devait participer. Élection de 1995, Ouattara n'a pas participé. Celle de 2000, il n'a pas participé. Élection de 2010 que Soro va organiser là, il a juré de faire participer Ouattara. Pour faire participer Ouattara, Ouattara devait être reconnu ivoirien. Et puis ensuite, lui donner une carte d'identité. C'est ce que Naouli Gouza vous a dit, qu'il a eu sa nationalité en 2004. Grâce à son excellent Guillaume Kibafouri Soro. Un sénifo, quand il jure, là, il fait. C'est comme ça il est. Un homme digne, qui n'a même pas besoin d'être sénifo, quand il jure, il fait. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vois ces animaux-là. Ils insultent Soro. On pose la question à Sriki Konaté. Eh, mais comment on peut être RADP et puis connaître Soro? Réflexion d'un animal. À Soro trop. Ouattara et ces gars-là, ils nous ont eu, voilà, et vous nous avez eu. Le regret qui m'anime, la frustration. Il y a des moutons du RDR là, quand ils me voient là, ils savent que je suis frustré, ils écrivent en commentaire. Mon frère, tu es frustré, tu es frustré. Oui, je suis frustré. J'ai la haine contre vous, la frustration, la colère. J'ai pris Dieu tous les jours. La chute du régime du RHDP demain matin, moi. Tous les jours. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Soro ne peut pas rentrer. Ouattara est au pouvoir. Et vous voulez que moi je suis un maudit? Non. Tout le monde a parlé. Ouattara ne veut rien savoir. Donc il faut prier pour sa chute. Et puis Soro va rentrer. C'est ce que j'ai fait. J'ai la haine, la frustration. Je suis aigri. Tout ce que vous voulez, vous pouvez dire. J'ai pris pour la chute des régimes du RADB comme celle de Bazoum, celle de l'animal Alpha Condé, Ibrahim Keïta, Roch Kaboré, Damimba, Ali Bongo, tous ces animaux-là. J'ai pris tous les jours la chute du régime de Ouattara. Je suis persuadé, tant que Ouattara est au pouvoir, là, nous on est ici. Tout le monde a parlé. Ouattara ne veut rien savoir. Il y a un de ces moutons qui m'a appelé là. Il va rentrer, mais il doit venir se mettre en genoux. Il doit faire vidéo, se mettre en genoux pour demander pardon à Ouattara. Soro même. Soro même. Non, Zouzou, il va rentrer. Mais Ouattara, il attend qu'il se mette en genoux pour demander pardon à Ouattara. Dangadi, fils de Cabri, si c'est ça vous attendez là, le monde va finir. Vous comprenez? Voici
un peuple complet qui est assis là, qui suit Ouattara comme des animaux. Personne ne peut s'adresser à lui. 2023 en train de finir Soro, il est encore ici. C'est putain. Eh non, c'est grave. Hein? Écoutez. J'ai un rendez-vous à 17h, il faut que je gagne temps. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Tout ce que Djoula connaît, c'est ça. T'es très fort. Bra, 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 bra. C'est fini. Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections transparentes démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane devait être candidat. Il a fait. Avant d'aller à ces élections, il a juré de nous donner 40. Nous tous, on a eu 40 jeunes là. Parce que pour aller voter Dramane, là, il faut un 40. Il a donné cadeau. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, on ne sait pas où Soro se trouve. On me dit que c'est un ethnie ça là. C'est des êtres humains, ça? Non, moi, je ne peux pas comprendre. Étant donné que je suis un analphabète, donc je ne peux pas comprendre ça. Vous comprenez? Un analphabète qui n'est pas un illettré, qui n'est pas un animal. Je ne comprends pas ça. 19 septembre 2002, c'est celui-là, après d'avoir réhabilité la FESI, c'est celui-là qui s'est engagé dans la rébellion des maires de Ouattara. Dans la rébellion des maires de Ouattara, Adama Koulibaly, une rébellion des maires qui est venue éventrer. J'ai contribué dedans, c'est pas moi j'ai créé. Le parole de Soro, je vous ai montré. J'ai contribué à la rébellion, c'est pas moi j'ai créé. 19 septembre 2002, je me suis engagé dans la rébellion des maires de Ouattara pour défendre la dignité de nos populations. Quelle population? Population du Nord. C'est fini. Population du Nord. Terminé. Ils sont allés se promener, gâter mon nom. S'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. J'ai dit, ça fait rien. Je me connais. Dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé. J'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane Lebouki devait participer dedans. Il a fait, non, le Gouza vous témoigne ici. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Parce qu'il n'était pas ivoirien. Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. C'est Gbagbo Laurent qui lui a donné la nationalité ivoirienne. Elle a du mal de voir Sarkozy venir imposer ce type-là à la tête de son pays. Mais aujourd'hui où je vous parle, Maman Naouni Gouza est l'un des responsables de RDR. Dramane a affamé le peuple ivoirien et ensuite le peuple vient se mettre en genoux pour lui demander à manger. C'était une bonne stratégie quand même. Hein? Il a affamé le peuple ivoirien et ensuite le peuple sont obligés de venir se mettre en genoux pour demander à Dramane à manger. Naouni Gouza. Aujourd'hui, elle est l'un des cadres du RADP. Tout le monde veut manger. Johnny Pacheko qui a insulté Mercon de Dramane pendant 10 ans ici. J'ai son album ici, Johnny Pacheko. Ils ont fait, chacun veut manger. Ça aurait été plus facile pour moi demain matin de basculer dans RADP pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne le fais pas. Je suis ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane Ba devait participer. Al-Hussein Dramane. Mais avant d'aller aux élections, avant de faire participer Dramane à ces élections-là, il faut le reconnaître d'abord comme ivoirien et ensuite lui donner une carte d'identité. Il l'a fait. Et aujourd'hui, le Djoula l'a dit que si tu es RADP et que tu connais Soro, c'est que c'est louche, c'est pas clair. Aucun Ivoirien doit se rappeler de Soro. Nous, on est ici. Merci beaucoup, Siri Konaté. C'était ma dernière vidéo et la fin sur ta sortie là. Soutien total à maman Aïcha Kone, soutien total à mon mentor, son excellent, pour tout ce qu'il a fait pour ces peuples aujourd'hui qui souhaitent sa mort, qui ne savent même pas où Soro se trouve. Malédiction de Dieu sur tous les Djoula qui mangent, qui boivent, qui s'en se coucher la nuit.
sans se poser la question où se trouve Guillaume Soro, malédiction de Dieu sur vous tous. Tous les djoulas du RDR, les djoulas du RADP, tous les militants de Ouattara, tous les nordistes qui mangent, qui boivent, qui s'en va se coucher la nuit, sans se poser la question où se trouve Guillaume Soro, que la malédiction de Dieu se bat sur vous tous. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu facilite la chute de Draman. Ayafo Amina. Assalamu alaikum.